Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je fais une voix off parce que je parle tellement que j'ai décidé de faire une voix off. Clairement, la vidéo a duré plus de 2 heures. J'ai fait plus de 2 heures de rempotage, de semis. Vraiment, c'était horrible. Et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse en voix off parce que sinon c'était pas possible. Clairement ça aurait été trop compliqué. Donc au final j'ai décidé de vous faire une voix off et de tout vous mettre en accéléré. En plus de ça je faisais que de parler. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les semis du mois d'avril et le repiquage des Solanum pseudo-capsicum, ce qu'on appelle plus communément cerisier de Jérusalem ou pommier d'amour aussi. Ce sont des plantes qui sont vraiment incroyables et on fait cette étape maintenant parce qu'elles sont assez grandes pour se faire rempoter individuellement. C'est la dernière étape avant que ça aille en jardinière ou en composition pour l'automne, donc ça fera des petites fleurs en été, alors peut-être pas cette année mais plutôt l'année prochaine, et normalement il devrait y avoir des petites baies à l'automne. J'espère sincèrement que ça va être hyper joli. Voilà. Donc je fais ça, je vais aller très très vite parce que j'ai 12 minutes devant moi pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne vous ai pas montré les semis que j'avais fait au mois de mars. Il y en a pas mal qui n'ont pas bien pris ou qui ont végété, enfin bref, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Par exemple les cosmos ils ont filé alors qu'ils sont sous lampe de croissance. En bref, il y a plein de petites choses comme ça qui me chafouinent un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc sinon, après les Solanum pseudo-capsicum, alors je ne sais absolument pas dans quel ordre j'aurais fait ça, parce que là je n'ai plus du tout le souvenir, même si ça fait déjà 3 jours, pardon. Parce que c'était il y a 3 jours pour moi. Donc j'ai semé ma balsamine à fleurs de camélia. Donc ça j'en ai semé dans une petite barquette. J'ai semé des calendulas en mix varié. Alors j'aime pas trop quand c'est varié, mais bon, après ça fait toujours joli, ça fait toujours son petit effet. Donc j'en ai semé. J'ai semé aussi les nigelles de Damas. Donc ça c'est des petites fleurs qui pourront aller dans des jardinières. Donc ça il n'y aura pas de problème. J'ai aussi semé des scabieuses. Alors pardonnez-moi par contre si j'ai plus de voix, c'est parce que c'est le soir et j'ai envie de tousser, vous imaginez même pas à quel point. Et ensuite j'ai semé 2 variétés de tournesol, donc les tournesols Autumn Beauty, je ne vous les présente plus, je pense que maintenant vous les connaissez, c'est les tournesols qui sont très grands et qui peuvent être rouge, jaune, blanc crème je crois, avec un cœur noir, enfin bref c'est vraiment magnifique. Donc ça j'en ai semé, j'ai semé aussi des tournesols nains Sunspot, donc qui font pas plus haut de 40 cm. Donc eux par contre, pour tout ce qui est tournesol, et puis ensuite vous verrez par la suite les courges, j'ai semé directement en godet, comme ça au moins je suis tranquille et il n'y a pas la phase de repiquage en godet individuel pour les tournesols. Je sais que les tournesols n'aiment pas trop ça et c'est mieux d'éviter de faire ça. C'est des petites plantes qui n'aiment pas trop être triturées au niveau des racines, donc c'est pour ça mieux vaut éviter. Donc ça c'était vraiment les fleurs. Et ensuite pour les légumes, les fruits aussi, parce qu'il y a du fruit. Donc là je suis en train de faire quelque chose, mais en vrai je ne vais pas du tout l'utiliser. Je vais utiliser le terreau que j'ai utilisé pour rempoter les Solanum pseudo-capsicum pour faire mes semis, parce qu'il était vraiment très très fin et il était génial. Donc je l'ai utilisé et j'avais mis trop d'eau dans ma fibre de coco avec mon humus, donc je me suis dit bon, en vrai c'est pas grave, ça sera une expérimentation cette année de semer directement dans du terreau. Voilà. Donc pour les légumes, donc j'ai semé du melon charentais. Alors c'est pas un légume, c'est un fruit, hein. Je le sais très bien. Mais voilà, j'ai voulu semer du melon charentais plutôt que du melon vieille France. Le melon vieille France, j'en ai semé l'année dernière, ça a super bien donné, vraiment.
Par contre, les melons, dans le Grand Est, je trouve perso, et ce n'est que mon avis perso, je trouve que les melons, c'est obligatoire que ça soit en serre. Sinon, ça ne donne pas grand-chose. Ça a vraiment du mal à donner quand c'est pas en serre. Après, c'est que mon point de vue perso, hein, comme je viens de vous dire. Et ensuite, j'ai semé aussi les cornichons verts fin petit de Paris, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Et ensuite, j'ai les cornichons fin de Meaux. Voilà, c'est 2 variétés que j'avais envie de tester, donc il y en aura certaines. Il y aura certains cornichons, donc je sais absolument pas quelle variété sera dans des bocaux avec du vinaigre, parce que j'ai envie de faire ça. Et l'autre, j'aimerais bien faire un petit peu confire, vous savez, c'est un peu le même principe que les tout petits cornichons qu'on a dans le commerce, mais les faire pousser un peu plus longuement et qu'ils soient un petit peu plus gros. Voilà, c'est histoire par exemple de pouvoir les mettre dans les salades, admettons, plutôt que les petits cornichons à couper, c'est un petit peu chiant en vrai, donc ça sera juste à picorer comme ça. Ensuite, j'ai semé aussi des concombres. Donc les concombres, c'est les concombres verlon maraîchers. Donc très très simple aussi les concombres. Ça, il n'y a pas de problème. Donc je me dis, bon, pourquoi pas. Après, je sais pas si ça va s'hybrider avec les cornichons. Faudra que je regarde s'il y a un risque d'hybridation ou pas. Et ensuite, j'ai planté, semé plutôt, toutes les courges et les potirons. Je suis hyper content. Donc j'ai semé du potimarron, de la butternut, du pâtisson, du patidou. Donc c'est la courge suite dumpling, hein, le patidou. Et courge musquée de Provence et Jack O'Lantern. Alors je vais vous faire juste un petit point très vite fait sur les courges encore. Je sais que je suis chiant avec ça, mais là c'est surtout pour la santé. Admettons. J'ai aussi fait du rouge vif d'étampes, je vous ai pas dit. Par exemple, le potimarron et le rouge vif d'étampes, c'est 2 curcubita maxima. Donc on ne peut pas les mettre l'un à côté de l'autre dans le jardin. Il faut les espacer, soit avec d'autres variétés de courges, soit avec d'autres légumes, c'est totalement possible. Et parce que le risque étant que si vous mettez par exemple 2 curcubita maxima, un potimarron et je sais pas, un rouge vif d'étampes, admettons, ils peuvent s'hybrider et c'est impropre à la consommation. Donc c'est vraiment là pour votre santé que je dis ça. Je fais vraiment un point d'honneur là-dessus et je pense que chaque année, tant que je ferai un jardin, je vous bassinerai avec ça. Hein. Je veux vraiment faire attention avec ça. Ensuite, butternut et courge musquée de Provence, pareil, c'est exactement pareil, c'est de la courge musquée, de la butternut, c'est aussi de la courge musquée, c'est curcubita mochata, voilà, que je me trompe pas, et ça peut s'hybrider aussi, voilà, donc faut faire hyper attention. Ensuite, le pâtisson et le patidou, pareil, c'est de curcubita pepo. Je crois que le Jack O'Lantern c'est aussi un pepo, je suis pas sûr, je préfère ne pas dire de bêtises, mais je pense peut-être que c'est un curcubita pepo. Donc voilà, juste faire attention à ça, pas de pepo ensemble, pas de mochata ensemble, pas de maxima ensemble. Par contre, vous pouvez quand même mettre un mochata, un pepo, un maxima l'un à côté de l'autre, il n'y aura aucun risque d'hybridation, parce que la sous-espèce, la sous-famille, entre guillemets, des curcubitacées, ne peuvent pas s'hybrider entre elles. Par contre, avec les courges, faites hyper attention aussi avec les courgettes, parce que les courgettes, ça s'hybride avec de tout, vraiment, avec de la butternut, avec du Jack O'Lantern, du pepo, enfin bref, peu importe la courge. Les courgettes, en général, c'est vraiment c'est le dénominateur commun de l'hybridation et de la pollinisation croisée, et c'est un petit peu galère en vrai, donc c'est pour ça faites hyper attention. Faut bien réfléchir où est-ce que vous allez placer toutes vos courges avant de faire vos semis. Donc voilà, donc je vous laisse avec la fin de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner, même si c'était 2 heures très très longues en vrai, et j'étais très fatigué à ce moment-là. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo là. Donc officieusement c'est les dernières semis de cette année. Officiellement je pense sincèrement qu'il y en aura d'autres. Je pense.
Je pense que je referai après les seins de glace. Je vous montrerai pendant le vlog du mois de juin. Donc ça sera le vlog du mois de mai jusque du 1er au 31 mai que vous aurez début juin. Et on verra aussi peut-être pour la plantation des légumes. Donc ça, je crois que j'avais prévu une vidéo à part entière. Donc on verra ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous m'apportez beaucoup de soutien, beaucoup de bonheur. Et je voulais vous remercier encore une fois d'être présente et présent à chacune de mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous surtout. Faites attention à vos plantations et à vos semis. Je vous dis à très vite. Salut!